Nous avons le plaisir de vous présenter une communication ayant pour thème l'expérience de la police scientifique algérienne dans la gestion de l'identification des victimes de catastrophes ainsi que celles liées à la mise en œuvre des techniques d'analyse d'empreintes génétiques ADN en pratique judiciaire. Je tiens à préciser, avant d'entamer ma communication, que l'ADN est pratiqué bel et bien en Algérie depuis 2004 par les services de la police scientifique, avec 2 centres de prélèvement Constantine et Oran et Alger, avec un centre d'analyse qui se trouve au niveau du laboratoire national de police scientifique. Chose que c'est en quelque sorte pour apporter une précision à certains organes d'information qui ont dit que l'ADN n'est pas pratiqué en Algérie. Donc, en sommaire, donc, on verra la classification des catastrophes. Il y a 3 grandes catastrophes dans la classification. Il y a 2 types de classification selon le type, naturel, technologique ou criminel. Et il y a une autre classification qui est admise par Interpol, c'est le milieu fermé et le milieu ouvert. Le milieu fermé tel que l'avion, le train, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire comme introduction avant de voir directement des prises de vue? C'est une opération qui est complexe. Donc, la scène de catastrophe est une scène judiciaire, complexe. Elle est complexe par le nombre de victimes, par la masse des victimes, par la répartition des victimes, la dispersion des victimes, le risque de contamination entre les victimes, les objets, les vêtements, etc. Elle est aussi complexe par le nombre d'intervenants et la multiplicité des intervenants, à savoir les enquêteurs, les sorteurs et les équipes, ce qu'on appelle les équipes de BDI ou difficile d'identification des victimes de catastrophe. Elle est aussi complexe parce qu'il y a un objectif à déterminer. Et là, les sorteurs, dans le sauvetage, où l'action est privilégiée. Il y a aussi les enquêteurs qui veulent à tout prix chercher l'origine, est-ce que c'est une origine accidentelle, une origine criminelle ou autre. Et il y a des équipes d'IPC qui veulent à tout prix identifier n'importe quelle trace ou objet ou reste du corps ou un corps entier. Donc, les principaux, on sait que l'Algérie est proie à la communication des catastrophes à l'exception du volcan. Donc, nous avons vécu toutes ces catastrophes. L'Algérie a connu toutes les catastrophes. Donc, les collègues d'Alger ont parlé du séisme. L'Algérie est située sur une région sismique, surtout la région nord, c'est-à-dire le littoral et ce qu'on appelle l'Atlas terrien, qui occupe 7% du relief national. Donc, les séismes les plus meurtriers ont été ceux de Raslan et de Boumardès récemment en 2003. Là, on voit que toutes les régions d'Algérie, le nord de l'Algérie, est proie aux catastrophes sismiques. Donc qu'est-ce qu'il faut dire? Donc, les deux principaux sur le plan humain, ce sont des milliers de victimes, de morts, de sinistrés, de disparus, et sur le plan, l'impact psychologique, l'impact économique, et qui nécessite la mobilisation de moyens importants, tant sur le plan matériel que sur le plan humain. Par exemple, le séisme de Boumardès a nécessité le déploiement de plus de 130 000 agents de l'État. Les inondations, l'Algérie est plus exposée au risque des inondations et des crues que les séismes. Les collègues de l'Algérie ont parlé déjà des inondations de Bab el-Oued. Donc, il y a aussi les inondations d'Azaz, Gatouzios, presque toutes les régions d'Algérie sont touchées, ainsi que le sud algérien. Là, on va vous parler des catastrophes technologiques. Le deuxième type, nous savons que l'Algérie est un pays producteur, utilisateur et transporteur de produits pétrochimiques par le biais de pailles transnationaux. Donc, il y a eu 2 catastrophes majeures, celle de l'explosion d'un gazoduc transportant le gaz de Haskelman sur le centre de transformation Skikda, et une catastrophe récente, c'est la catastrophe technologique de 2004 qui a coûté la mort à 23 personnes. Donc, la flotte algérienne, comme toutes les flottes, est proie à des tâches. Heureusement, et touchant du doigt, que depuis la naissance de l'Algérie, c'est-à-dire celle qui représente la flotte civile algérienne, c'est la flotte qui est en cours, qui exerce économiquement le ciel algérien. Donc, on a eu 2 catastrophes, celle du crash de l'avion reliant Tamarasat à Alger, où il a coûté la vie à 102 victimes avec un seul survivant. Donc, ainsi que le crash a eu lieu dernièrement en Italie.
On a aussi des naufrages de bateaux de char au port d'Alger. Continuons. Donc, on va vous parler un peu de l'expérience en matière de la gestion des catastrophes criminelles. Pour vous dire que le terrorisme n'a été admis qu'après le 11 septembre 2003, il a été admis dans ce qu'on appelle des dictionnaires de criminologie. Avant, on a essayé d'étiqueter le terrorisme sous plusieurs identités. Ça, c'est le nom de ces. Donc, l'Algérie a subi des actes de terrorisme avec, en quelque sorte, le silence de la communauté internationale, si on accepte quelques pays frères et amis. Donc, ça c'est l'attentat explosif de l'aéroport international Houari Boumediene. Donc, là j'ai ici sur la prise de vue à droite. Ça c'est pour les pays qui sont propices à des actes terroristes ou à des pays qui sont potentiellement exposables au risque terroriste. Nul n'est à l'abri de risque zéro n'existe pas. Mais de son droit, nous souhaitons que personne ne soit touché. Donc, la deuxième à droite, elle est très évocatrice à la nouvelle. Donc, nous allons parler un peu de la prévention. Nous voyons qu'il y a plusieurs vies, et en plus de ça, il y a des citoyens. Donc, on dit qu'un train, on cache un ordre, et une bombe, on cache une autre. Donc, il y a les spécialistes en la matière sont en train de travailler, et il y a des éléments de la presse et tout ça qui viennent sur place en quelque sorte pour gêner et s'exposer au risque. Ce qui est arrivé en avril, après les autres en avril, on appelle au téléphone, on dit qu'il y a une explosion. Dès que les équipes de secours, les équipes de notification des enquêteurs arrivent, il y a la deuxième déclaration. Ce qui est arrivé à Bali aussi, qui a compris, donc en quelque sorte, on est en train de créer une catastrophe sur l'autre catastrophe. Donc, pour continuer, ça c'est les voitures piégées. Continue. Donc, ce qu'on peut dire du terrorisme, il a un caractère transnational, international et dévastateur, et qui nécessite une coopération internationale, multisectorielle et directionnelle. La méthodologie de la gestion des catastrophes, le principe, c'est de faire un rapprochement entre les données antémortelles et les données post-mortelles, selon un modèle régulé, homologué, éclairé, ce qu'on appelle le modèle Interpol, auquel l'Algérie adhère par le biais de l'Assemblée générale qui se tient régulièrement chaque année, ou par le biais des experts, des identifications de victimes de catastrophes qui se tient concernant les pays du bassin ouest de la Méditerranée. Donc, dès qu'il y a une catastrophe, c'est la plus haute autorité de l'État qui déclenche le plan OSEC selon une stratégie et une législation bien décrite. Donc, on va voir que toutes les structures de l'État sont mises à contribution, sans exception. La cellule d'identification des victimes de catastrophes, donc, elle est composée de magistrats, d'officiers de police judiciaire, des experts, des spécialistes, des odontologistes, des anthropologues. Le principe de l'annonce de la catastrophe, on commence à baliser, à faire un briefing, une mobilisation de moyens matériels et équipements, mais généralement, pour le briefing de la répartition du personnel antémortem et post-mortem, on essaye de faire une orientation selon les activités psychologiques après le briefing psychologique. Donc, tous les services, tous les labos de criminalistique existants sont mis à contribution. Le centre de notification n'est pas un centre qui est constant, donc il répond à une situation de catastrophe. Donc, on voit que tous les laboratoires sont mis à contribution. Continuez. Là, c'est le service de photo, ils font n'importe quel élément, doit être photographié, répertorié, et là, on dit bien qu'il faut privilégier la photo noir et blanc sur la photo couleur pour éviter les artefacts. Continuez. Le service de dactyloscopie normale et digitale, ils font aussi toujours classique, malgré l'existence d'un système automatisé qu'on appelle le système ATIS, parce que le système classique il permet un classement selon la taille de sexe et l'âge, et la race. Donc, malgré ces caractéristiques, n'ont aucune influence sur la dactyloscopie et qui nous permettra de confronter les données antémortelles avec les données post-mortelles. Donc, ça, c'est l'utilisation du système ATIS qui est d'actualité à l'échelle internationale, surtout pour les pays développés. Le service objet, tout objet doit faire l'objet d'une expertise et sera consigné et mis sous scellé. Donc, l'expertise de l'unité c'est l'examen externe minutieux avec une autopsie à la demande du magistrat sur proposition du médecin légiste. Le service de odontologie, bon, là, pour les collègues ont bien
bien expliqué ce domaine. Donc on dit qu'il est primordial d'instaurer le réflexe d'établissement et de mise à jour des fiches dentaires, on appelle les ontogrammes du vivant par les praticiens, ainsi que l'introduction de l'odontologie légale dans le cursus pédagogique, tant pour les origines que pour les médecins et chirurgiens dentistes. La commission de notification composée de la administration des services de la santé, donc à la commission d'évaluer le résultat de comparaison, repère examiner des incohérences éventuelles, établir des nationales, elle doit tenir à chaque fois des réunions déterminantes pour trancher sur les problèmes que n'ont pas été réglés. Le service de remise de corps, donc, avant de. Vous avez sauté là. Le service de remise de corps. Le service de remise de corps, donc, c'est pour finaliser. Donc, en plus de l'administration des différents experts, donc, il y a l'autorité du culte qui assiste chez nous dans le temple musulman. Donc, chaque corps est accompagné et on dit que le mort a des droits sur la société vivante. Le responsable de l'identification délivre un certificat de remise pour chaque corps pour être identifié et enregistré sur l'état civil. Les techniques d'identification des victimes de catastrophes, on a vu ça, donc ce sont des caractéristiques générales, tout ce qui peut apporter un plus, des caractéristiques médicales, dentaires, biologiques et tout ça, à l'examen externe et interne. Donc les techniques d'identification, on va dire un mot sur la reconnaissance visuelle. La reconnaissance visuelle, elle est proscrite normalement par Interpol, mais elle est admise. Donc on a vu l'intérêt de la reconnaissance visuelle, on essaie de vous ce qui a réglé beaucoup de problèmes, parce que nous n'avons aucun problème et aucune possibilité pour l'approche du cadavre. Les effets personnels, ça a été bien expliqué. Les caractéristiques physiques, ça c'est la médecine tout ce qui est examen externe. Donc, on va directement à l'utilisation de l'empreinte génétique. Elle est utilisée en Algérie par la police scientifique et technique depuis 2004. Nous avons eu à traiter plus de 531 affaires. 60% des cas ont été résolus. Les 4%, les 40% restants ont connu des problèmes n'ont pas pu être résolus à cause des problèmes techniques, de prélèvement, des problèmes de conservation, des problèmes de transport ou des problèmes de contamination. Donc, il existe 3 centres de prélèvement AG Constantine Oran et un centre d'analyse AG. C'est une méthode de grande spécificité, c'est une méthode de certitude, mais qui est aussi limite dans les catastrophes de masse en raison de la contamination. Le principe est de faire le rapprochement maximum des différentes parties d'un corps pour l'assemblage des corps. Donc, les difficultés rencontrées sur le nombre d'états des victimes, les grands risques de contamination par les autres victimes, le délai inapproprié et le coût exorbitant de la méthode. Donc, dès qu'il y a une catastrophe, on est obligé d'adopter une méthode homologuée, régulée, vérifiée et expérimentée. La méthode que nous utilisons, c'est la méthode Interpol avec l'utilisation des fiches Interpol en pré-mortem et post-mortem. Je vous remercie pour votre attention.